triple A de l'austérité avec la vasine socialiste. La nouvelle mode de se mettre à poil quand y a 15 putes qui jouent les féministes. La lutte contre la fraude fiscale confiée au bon ministre. Et ces rafales de mensonges en suppos qu'on nous administre. Les petits arrangements entre amis, les 300 millions sous le tapis. Ça donne un fusible en garde avec puis la garde au FMI. Comme tous les hommes de paille qui sauteraient à la place de Sarkozy. Si par hasard il était impliqué dans l'affaire Karachi. Qui oserait contester la perfection de nos démocraties. Tous les 5 ans il repaye le code de la couleur que t'as choisi. C'est bleu ou rose, mais c'est la même carotte géante qui continue de te mettre. Ils changent que l'étiquette et discrètement ils augmentent le diamètre. Ils veulent pas que t'es un dieu, en revanche ils veulent bien être des maîtres. Tu vois qu'ils traitent comme un mouton et net bouffon, faut les envoyer pète. Est-ce qu'il faut que je respecte des mythomanes et puis des traîtres aussi haut place et qui puissent être genre leur slip sur leur tête. J'en avais une quand j'étais môme, j'aurais dû garder ma carte du PS. Elle était déjà couleur PQ, j'aurais pu m'essuyer les fesses. J'ai mis mes bombes de ski avant de botter le cul de la comtesse. J'agresse les ogres et les ogresses, ouais je le confesse. Bref de politesse, ici c'est comme rad et ça se passe comme d'hab. Pour être respecté, sois respectable. Remballe tes fables et rentre chez toi pour les tirer au diable. On est à 2 doigts de péter un gros câble. Chut. Je sais pas si vous entendiez là. Je rentre dans la voiture, je vais rentrer à la maison. Voilà, il est 22h et quelques. Et non, 21h pardon, et quelques. On s'en fout de l'heure qu'il est. Vous avez peut-être entendu, il y avait la radio là qui était branchée d'office, qui s'est allumée quand j'ai mis le contact. Et c'était des commentateurs de football en train de commenter un match de football à la radio. Voilà. Alors moi franchement ça me sidère. Ça me sidère. Je constate ça quand je rentre du taf. J'aime bien me retourner encore un petit peu le. Oh putain, c'est pas vrai, le bip du boulot marche pas. Ça me saoule, j'en ai marre. J'ai remarqué ça parce que j'aime bien moi me refoutre un petit tour de couteau dans la plaie quand je sens que je suis déjà bien énervé, bien au bout du steak. J'écoute la radio histoire de mettre une poignée de sel sur ma douleur psychologique et de me coucher bien furax pour bien profiter à fond de cette époque de merde dans laquelle je vis. Et je suis surpris de... Attention avec ton skateboard de merde. Putain, sérieux. Ah ouais, je suis pas de super bonne humeur ce soir là, je vous le cache pas. Je suis pas au top. En tout cas, oui, je suis désolé, c'est trop long là pour vous dire ça. Je suis surpris de me rendre compte le samedi et le dimanche comment des radios, comment 5, 6, 7 radios d'information, quand tu zappes, tu te rends compte qu'ils sont tous en train de parler de football en même temps, ou de sport, ou de choses comme ça. Ça me sidère. Et là, je me rends compte, ça fait longtemps que je me rends compte de ça, mais c'est la première fois que j'ai envie de vous faire savoir à quel point ça me sidère de me rendre compte que des gens écoutent des matchs de football à la télé. Et oh putain, mais franchement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai déjà du mal à regarder un match de football à la télévision. Mais il y a les images, il y a les gestes, on voit ce qui se passe. Là, il faut croire sur parole le commentateur qui vous dit que Casagno a passé la balle à Trujillo, qui passe la balle à Pepito, qui passe la balle à machin truc, etc. Et une belle occasion manquée, il rate la lucarne de peu. Mais pour Dieu, quoi, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable de regarder un match de football à la radio. Vraiment, ça me tue. Mais bon, après, il vaut mieux faire ça que de torturer des chats. On est d'accord, hein. Mais quand même, ça me fait bizarre d'imaginer des gens qui se font des images mentales de ce qu'ils ne sont pas en train de voir sur la base du récit pathétique des pérégrinations des footballeurs sur la pelouse. Qui le regarde à la télé, je comprends, mais alors là,
ça me dépasse. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui me dépassent dans le comportement et les passions de mes contemporains. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, après moi je fais des trucs plus absurdes. Je regarde la télévision et j'écoute la radio juste pour savoir quel mensonge on raconte à mes semblables. Et je commande ça par-dessus le marché, juste pour être sûr de cultiver mon ulcère et de mourir jeune. Donc finalement, c'est pas plus absurde d'écouter le football à la radio que de faire ce que je fais moi. À mon avis, c'est moins douloureux. Ça doit mieux vider la tête. Bon, soit, c'était pas la question hier. J'avais dit que j'allais pas faire une vidéo avec un sujet défini et unique, et que ce serait plutôt une revue de presse où je balancerais un petit peu mon sentiment à propos des différentes informations qui me viendraient en tête, mais c'était sans compter sur mon caractère prolixe et hyper loquace. Et finalement, en fait, le premier sujet qui m'est venu en tête, qui était Philippot Gate là, m'a tenu la jambe jusqu'à ce que j'arrive chez moi pendant les 30 minutes de route que ça me prend de rentrer chez moi quand il fait nuit. Donc je vais vous dire, on va essayer de faire vite aujourd'hui, de faire synthétique et d'aborder plusieurs sujets, mais je crois que vous commencez à me connaître. Il y a quand même de grandes chances que ça n'arrive pas et qu'encore une fois je m'apesantisse au-delà du raisonnable sur le premier sujet sur lequel je tomberai. Et justement, donc le premier sujet sur lequel je tombe là, en l'occurrence, c'est celui qui me vient en tête, parce que demain je crois qu'il y a Méluche qui va faire sa tentative de mobilisation du pays contre les lois Macron là, la casse du droit du travail, etc. Et alors moi je lui en veux pas de la démarche, parce que c'est vraiment de la saloperie. Je le vois dans mon boulot. Au boulot là, ils sont vraiment en train de pousser le bouchon. Ça fait un bout de temps qu'ils jouent sur la peur du chômage, sur le chantage à la délocalisation, à la sous-traitance, etc. pour faire plier les gens. Mais là, ils ont passé vraiment la vitesse supérieure. Depuis l'élection de Macron, c'est terrible. Ils sont vraiment en confiance là. Ils sont sûrs d'eux. Et je vais vous dire là, aujourd'hui, Macron signait les ordonnances à la télévision. Il fallait qu'il montre aux gens. Il fallait que, c'est le violeur qui te tatoue son nom sur le cul pour que tu te rappelles bien de lui et que tu te sentes encore plus humilié que tu pensais pouvoir l'être. Et donc il a fallu en plus qu'il offre le spectacle de sa petite personne qui signe à la pointe du poignard là, la mort des droits des travailleurs. Enfin, moi c'est comme ça que je le ressens, parce que j'ai fini par choper les syndicats qui passaient là. Il y avait FO qui passait. Je leur ai dit, écoutez, c'est quoi ce bordel ? On est en train de nous faire le boulot des services que la direction a décidé de fermer pour augmenter le bénéfice. Mais comme il faut bien que le boulot soit fait dans tous les services, nous on nous les fait faire en plus et on gagne pas un putain de centime de plus et on n'a pas un putain d'avantage en plus. Enfin, c'est vraiment terrible. Et les syndicats m'ont dit, ouais, mais écoute, on a proposé aux gens de faire la grève, on a proposé aux gens de faire la grève du zèle, on a proposé aux gens de boycotter ou de pas faire la tâche, etc. Mais ils sont terrorisés depuis les lois, depuis que Macron est au pouvoir, et depuis qu'on connaît nous les ordonnances qui vont être signées. Je t'assure que c'est pas facile de prendre la décision de se rebeller contre les injustices que décide le patronat. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, quoi. Franchement, c'est bon, j'en ai marre. On va pas parler de moi, parce qu'à la base on parlait de Méluche. En tout cas, je lui en veux pas de vouloir faire semblant de lutter contre
contre cet abus de pouvoir du gouvernement Macron, parce que ouais, les journalistes nous disent oui, mais il a reçu le mandat pour le faire, etc. Bande de tocards, mais vous allez vraiment jamais arrêter de faire semblant que vous n'êtes pas au courant que si Macron est élu, il est élu à la base avec 22% au premier tour, ou je ne sais plus combien il avait, ça doit faire 8 millions de personnes, et que le score qu'il a eu au deuxième tour, c'est déjà avec un taux d'abstention énorme, que la majorité qu'il a à l'Assemblée, c'est avec un taux d'abstention encore plus énorme, et avec un système qui fait que de toute façon, à 49% des gens en France pourraient être opposés à lui. Dans toutes les régions, il aurait tous les députés, hein, et vous faites semblant, bande d'enfoirés de journalistes, de croire que les gens ont voté pour Macron parce qu'ils voulaient la réforme de la loi travail. Bande d'ordures. Bande d'ordures, vous savez pertinemment qu'ils ont voté pour Macron parce qu'en face, c'était Marine Le Pen. Bon Dieu de merde, c'est uniquement pour ça qu'il est passé. Moi, parmi tous les connards qui sont terrorisés aujourd'hui, qui n'osent pas faire la grève, qui n'osent pas s'opposer, qui n'osent pas dire il n'y a pas de raison que je fasse le double de boulot et avec le triple de compétences nécessaires pour pas un centime de plus, parmi tous ces connards qui sont terrorisés et qui nous disent ouais, mais en même temps avec la loi travail, etc., on peut se faire virer super facilement, etc. J'ose pas, je pète toute boue quand je pense à l'idée de juste de faire un peu obstruction, bordel de merde. Tous ces connards ont voté Macron. Putain, des gens qui n'en voulaient pas de la loi travail. Alors il y a Macron. Ah voilà, je suis désolé, je zappe Mélenchon, je reviens sur lui dans pas longtemps. Il y a Macron qui a dit dernièrement la démocratie ne se fait pas dans la rue. Ouais, d'accord, c'est bien beau de dire ça. Sauf que le putain de régime que vous osez appeler la démocratie, la République là, hein, la République qui se targue d'être démocratique, comment elle est née la putain de République? Comment elle a succédé à la monarchie pour tout simplement remplacer la monarchie par une même monarchie, juste pas héréditaire, mais de toute façon entriste et combien même consanguine, étant donné que c'est toujours la même caste qui se retrouve roi et qui succède au roi. Comment cette monarchie que vous appelez la République a fait tomber la monarchie précédente? Par la rue. Et vous ne déclarez pas votre saloperie de régime, vous déclarez pas votre saloperie de régime illégitime sous prétexte qu'on l'a fait par la rue. On a même coupé la tête du roi. J'en peux plus de vos conneries, bordel. Alors il y a Castaner. Alors Castaner, il a dit à propos des routiers qui veulent bloquer la France, les raffineries, etc. Mais faites-le. Ça sert à rien, mais c'est un baroud d'honneur. Ça prouve qu'il y a encore un peu de jus dans ce pays. Des gens qui sont prêts à se faire mal voir et à faire quelque chose. Faites-le, c'est très bien. Castaner, il dit qu'il refuse qu'on emmerde les Français. Mais comment c'est possible qu'un type qui est dans un gouvernement, qui succède à des gouvernements qui n'ont pour vocation et pour curriculum vitae que d'enculer les Français à quinquennat après quinquennat, ose nous dire qu'il veut pas qu'on nous emmerde. Bon Dieu, je préfère qu'on m'emmerde qu'on m'encule. Parce que vous voulez pas qu'on emmerde les Français, mais pourquoi vous arrêtez pas de le faire, vous? À nous faire chier avec des conneries, avec des histoires de vie teintées, avec vos saloperies de radar embarqués, privatisés en plus. Et vous voulez pas qu'on nous emmerde? Mais punaise quoi, les gens vont manquer d'essence, la France va être paralysée. Ok, d'accord. Et les Parisiens qui sont bloqués, qui sont paralysés, qui se font emmerder par Anne Hidalgo à longueur d'année, par cette dingue. Vous croyez qu'on les emmerde pas? Putain, mais... Je parle de Mélenchon tout à l'heure, mais... Je suis tellement furieux aujourd'hui que je crois que ça sert à rien de faire cet audio.
Ça sert à rien de faire cet audio. Vous auriez vu, tiens, putain, les commentaires, mais bordel de merde, quoi. Qu'on peut se taper sur Internet. Alors déjà, la première chose, apprenez à écrire. Ça me fait chier de voir des gens qui publient sur Facebook. Arrêtez de croire ce que dit la télé, ce que disent les médias. Allez vous renseigner sur ARPS, sur les chemtrails et sur je sais pas quoi. Ok, c'est peut-être que t'as raison, il faut qu'on se renseigne là-dessus. Mais bordel de merde, va te renseigner sur l'orthographe en France. Parce que quand tu dis aux gens arrêtez de regarder la télé, arrêtez de regarder EZ, la télé, et allez vous renseigner avec un E sur ARPS. Putain, mec, tu t'es même pas renseigné sur le nom du truc sur lequel tu veux qu'on se renseigne. C'est pas ARPS, c'est ARP, H-A-A-R-P, bordel de merde. Putain, les gars qui confondent E-E-T et E-S-T, je sais que c'est pas méchant. Mais bordel, c'est quand même pas compliqué de vous demander si c'est le verbe être ou si c'est et, c'est-à-dire en plus avec. Et E-T, tu es E-S, il est E-S-T, merde. Putain, vous seriez des migrants, vous débarqueriez du Botswana, je pourrais comprendre. Mais putain, vous avez tous été à l'école en France. Vous me faites chier avec vos conneries. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Mec, t'as peut-être raison, il faut peut-être aller se renseigner sur ARPS et sur les chaînes. Sur ARP, voilà, tu me fais, tu vois sur ARP et sur les chemtrails. Mais renseigne-toi dans un bécherel et apprends à donner une forme à ton discours ou à ton message de 2-3 lignes qui donne envie de se dire le mec qui me parle est sérieux. Bon Dieu, tu demandes aux gens d'avoir de la curiosité, de rechercher, de faire des recherches qui vont leur prendre des heures sur Internet, qui vont leur demander d'aller vérifier le vrai du faux, de s'interroger. Et en plus, de passer pour des cons quand ils discuteront avec des trous du cul. Vous savez, les mecs qui sont au fond de la caverne et qui disent au mec, oui, vous savez, c'est peut-être que des ombres, il y a peut-être une sortie dehors. Les mecs qui disent, chut, tais-toi, on regarde les ombres de la caverne. Toi, tu demandes aux gens de faire ces efforts-là et t'es pas foutu de taper ta phrase sur Google. T'as même pas besoin d'ouvrir un bécherel, en fait. Tu tapes ta phrase sur Google juste par exigence intellectuelle. Quand tu demandes aux gens de faire preuve de curiosité intellectuelle, toi-même fais le nécessaire. Toi-même fais le minimum syndical. Ah, je vous ai prévenu, je suis furax, là. Ça n'a rien à voir avec cette orthographe, mais je voyais un mec qui disait oui, sur Facebook, putain, celui-là, je l'aurais mangé, qui disait oui, est-ce que le fait de savoir écrire sans faute d'orthographe, avec un beau langage et avoir du style, ce n'est pas une preuve de snobisme et un moyen d'écraser les autres pour qu'ils se sentent mal. Mais ferme ta bouche, quoi, mais t'es taré ou quoi, mec? T'es dingue? Alors dans ces cas-là, savoir dessiner, savoir peindre, il faudrait qu'on dessine et qu'on peigne tous comme des gens qui ont aucun talent pour ça, pour ne pas frustrer ces gens-là. Putain, les Michael Jackson, il aurait fallu qu'il se dandine d'un pied sur l'autre comme un gros con qui presse du raisin dans une... Pardon, je dis pas qu'il faut être un gros con pour presser du raisin, encore que maintenant je pense que personne le presse avec les pieds. Mais comme un mec qui danse la bourrée ou un truc comme ça, une danse de Gaulois, enfin tel que je les imagine, pour ne pas vexer les gens qui ont 2 pieds gauches et aucun sens du rythme. Mais c'est quoi le monde de merde que vous voulez construire ? À demander aux gens, à demi-mot, d'arrêter d'écrire correctement, avec du style, avec une orthographe un petit peu correcte, pour que les gens qui ont le niveau d'orthographe et d'expression de mon fils quand il était en CP, se sentent bien dans leur basket et jamais ne se disent tiens, et si je progressais un petit peu? Vous voyez pas que c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils sont en train de faire à la télévision quand ils nous disent que Vianney est un chanteur et un auteur de texte, alors que le mec dit je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Alors que putain, c'est même pas comme s'il avait dit je suis ton petit lapin, sois ma carotte. Ça tombe dans le texte comme un putain de chien au milieu d'un jeu de quilles, bon Dieu. Bordel de merde, on est dans une société qui nous dit que BHL est un philosophe et un intellectuel. On est dans une société qui nous dit que Caroline Fourest est journaliste. On nous dit en France que Stromae est le nouveau Jacques Brel. On nous dit dans cette société
que Loana est une star. On nous dit dans cette société que François Hollande a été président de la République. On nous tire par le bas en permanence. Et toi, tu veux le faire même pour l'orthographe? Vous êtes des dingues, les gars, vous êtes fous. Alors dans ces cas-là, t'aimes le football, mec? Sûrement que t'aimes le football. C'est possible. 90% des gens aiment le football. Je suis tout seul dans mon délire à en avoir rien à foutre de cette merde. Comme de vos Jeux Olympiques de merde. Je vais en parler de cette saloperie aussi. De cette aberration. Hein? Enfin, bon Dieu, t'aimes le football? Alors quoi? Est-ce que le fait qu'en équipe de France, on prenne les meilleurs qui veulent bien jouer en France et qui ont la nationalité française, et que au PSG ou je sais pas quoi, on est une équipe composée un jour à 95% de Brésiliens et de Colombiens et de gens qui viennent de pays où ils sont plus forts en foot visiblement qu'à Paris, hein? Est-ce qu'il reste un Parisien qui joue au football à Paris? J'en sais rien. Hein, maintenant, c'est quoi ces équipes à la con? À l'équipe de Marseille, en gros, c'est Rio de Janeiro contre Rio de Janeiro qui joue au PSG. Ça n'a aucun putain de sens. Mais j'en ai rien à foutre. Est-ce que pour moi, qui suis nul au football depuis que je suis tout petit, est-ce qu'il faut qu'on embauche dans les équipes de foot que des brélons qui ont 2 pieds gauche carrés? C'est quand même incroyable d'entendre des conneries pareilles. Est-ce que écrire correctement avec du style, c'est pas un moyen d'écraser les autres et de faire qu'ils se sentent mal? Mais non! C'est un moyen de leur dire, mais regarde, tu vois bien qu'il y a des gens qui en sont capables. Moi, je fais des fautes d'orthographe. J'en fais comme tout le monde. Mais quand j'ai un doute, je vérifie. Parce que une faute, c'est une faute. Mais une faute que tu aurais pu éviter, bon Dieu, c'est de la fainéantise intellectuelle. Après, t'étonnes pas que les gens soient des moutons, qui votent comme des cons, qui croient tout ce que dit la télévision. Ils sont pas assez courageux, assez vivaces, assez énergiques pour se sortir les doigts ou la tête du cul et aller vérifier un petit peu si tout le monde, si cette information est fiable. Ils sont pas assez performants intellectuels, ils veulent pas l'être, juste pour s'interroger sur ce qu'on leur dit. Et tu peux leur reprocher ça, alors que toi, tu t'es pas foutu d'aller vérifier l'orthographe de mots. J'arrive même pas à imaginer les enfin si, mais je m'en... Vous voyez, il y a des fois, je lis des commentaires où je me dis, mais bordel de merde, je voudrais inventer les fautes d'orthographe absurdes que tu fais, j'y arriverai pas. Déjà, une première chose, hein, le mot c'est quand même. Quand, Q-U-A-N-D. C'est pas comme. Qu'est-ce que vous avez avec ça? Comme même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel livre vous avez vu écrit comme même? Putain, vous me bouffez le foie. Vous me bouffez le foie, les gens. Alors bon, c'était à propos de ce commentaire. Après, d'accord, on n'a pas tous les mêmes capacités d'apprentissage. Hein, on n'a pas. Il y a des gens, leurs parents parlent pas français, etc. Mais bon Dieu, ça, on a Internet sous les yeux tout le temps. Les gens que je vois là, ils ont Internet, je le sais, puisque c'est sur Internet que je constate leurs conneries. Ça vous coûte quoi de taper votre phrase dans Google? Putain, moi quand je dois écrire paradigme, j'ai tendance à vouloir l'écrire avec un Y. Là, j'arrive pas à me rappeler si c'est avec un I ou un Y. J'écrirai pas paradigme à la je m'en bats les steaks sur Facebook en disant oh, je m'en bats les steaks. Oh, de toute façon, ça n'a pas d'importance. L'orthographe, c'est une espèce de forme d'élégance et de politesse. Tu tapes sur Internet, paradigme, et puis tu le vois. Tu n'as même pas besoin de cliquer sur un lien. Tu le tapes sur Google, paradigme. Tu envoies et tu vas trouver l'orthographe exacte du mot. T'as même pas besoin de cliquer sur la définition ou quoi que ce soit. T'as l'orthographe d'emblée. C'est quoi ce monde, quoi? Faites un effort.
Faites un effort. Ceux d'entre vous qui n'ont pas de job, la plupart des jobs, tu dois faire une lettre de motivation. Je veux dire, même si c'est pour être maçon, je dis rien contre les maçons, mais je veux dire, je peux comprendre que si un maçon a une mauvaise orthographe, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il fasse bien son boulot, qu'il s'y connaisse, qu'il soit doué en maçonnerie. Mais moi, si j'ai le choix entre un mec qui m'écrit comme même CO2ME même sur sa lettre de motivation de maçon et un autre qui l'écrit correctement, je prendrai celui qui écrit correctement. Et je pense pas être tout seul à penser comme ça. Tout le monde n'a pas le goût du n'importe nawak comme ça. Alors vous allez peut-être me traiter de prétentieux, de machin. Moi, ce que je dis, c'est même pour vous rendre service. C'est même pour vous rendre service. C'est l'image que vous donnez de vous-même. C'est comme quand tu sors de chez toi pour un rendez-vous galant, professionnel ou je sais pas quoi. Hein, tu mets ton jean dégueulasse et troué alors que t'as un pantalon propre. Putain, prends ton pantalon propre. Vous avez pas le sens de l'orthographe inné. C'est pas grave ça. Ce que je vous reproche, c'est de pas avoir l'exigence intellectuelle vis-à-vis de vous-même d'aller vérifier. Pourquoi je m'énerve pour ça d'ailleurs? Oui, parce que les commentaires aussi, c'est pareil. Branchez vos foutus cerveaux quand vous écoutez une vidéo. Si vous avez la flemme de brancher vos cerveaux quand vous écoutez une vidéo, ne commentez pas. Là, j'en ai un, je sais pas quoi, Warrior, MC, j'en sais rien à foutre. Le type qui me raconte à moi sur la vidéo que je vous ai sortie hier, où je dis à Salia, Salia, quelque chose, j'arrive pas à me rappeler de son nom de famille, je m'en fous. C'est pas la question, la bonne femme qui pleurnichait, oui, on a fait du cochon, il n'y a pas de... il n'y a rien pour moi. Je disais textuellement, c'est comme si Géraldine Flonflon allait à un congrès, un salon musulman, pour demander, oui, il n'y a pas de mini-jupe, comment ça se fait, j'ai pas envie de porter un hijab, où sont les mini-jupes, les strings, les magazines porno, les capotes et le saucisson. Et je disais, c'est comme si moi j'allais chez les véganes leur demander une entrecôte, etc. Et le mec me dit, ouais, c'est normal que dans les trucs, les congrès musulmans, il y ait que du halal. Mais bordel de merde, si t'avais écouté ce que je te raconte, mais c'est exactement ça que je te disais. J'étais pas en train de te demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de string dans les salons, dans les congrès de l'islam, mais bon Dieu, ça semble logique. Ça semble putain de logique qu'il n'y ait pas de mini-jupe là-bas. Il n'y a qu'un trou du cul qui peut poser une question pareille. Ou croire que quelqu'un la pose. Espèce de pauvre type. Non, mais je vais pas publier cette vidéo, là, je suis pas constructif. Vous pouvez pas savoir comment je peux plus vous encadrer, bande de tarés. Vous êtes trop débiles. Vous êtes trop débiles. Ça vous... Bon Dieu, quoi. Et encore... Là, je suis pas sur le top du top. Mais vraiment, j'en peux plus de vos conneries, quoi. Là, c'est pareil, la troupe de tarés qui m'ont pété les noix lors de la vidéo sur Obono et sur l'autre Ouria Boutelja, là. Qui, en gros, m'expliquait que c'était scandaleux de ma part d'imaginer que dans le camp des gens qui font du mal, il y a des blancs, il y a aussi des noirs, en fait. Que c'est scandaleux de ma part d'imaginer que les noirs et les blancs, dans leur capacité à faire le mal ou le bien, ils se valent très bien. Non, mais non, il faut faire de l'ethno, comment on appelle ça? Merde, ça y est, j'ai un trou de mémoire. De l'ethno-essentialisme. Un noir, c'est une victime, un blanc, c'est un tortionnaire. Voilà. Didi Amin Dada est une victime, Mère Teresa est une tortionnaire. Didier, mais c'était Didier qui s'appelait, ouais, certainement. Les Arabes sont des victimes, les Blancs sont des tortionnaires. D'accord. Donc on est d'accord. Actuellement, Daesh est des victimes et les mecs du Bataclan qui sont morts, c'était des tortionnaires. On est d'accord. J'ai tout bien compris. La simplicité radicale de votre pensée.
Et c'est ça que vous me reprochez en fait. C'est de pas prendre ma carte au club des trous de balle. Aux trous de balle qui se disent dis donc, il est un coupable dans cette pièce. Oh, il y a 3 blancs, 3 noirs et 3 arabes. Je n'ai plus que 3 suspects. Alors voyons. Putain quoi. Oh, tiens, fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Et toi, tu peux pas avancer, on est sur une route de campagne là. Qu'est-ce que tu roules à 45? J'en peux plus de tous ces mous du bulbe. Oh, sérieux? Ah mais non, mais franchement, pour tourner à 90 degrés, le mec s'est arrêté au milieu de la route quasiment. Une vitesse comme ça, on est proche de l'arrêt pur et simple quoi. Ah putain, j'en peux tellement plus quoi, franchement. Va falloir que je me tire quoi, je sais pas, j'allais dire de ce pays, mais non. Vous voyez, j'aurais dû bosser pour accomplir le rêve que j'avais quand j'étais petit. Et je l'avais pas encore pour les mêmes raisons. Mais ce que je voulais, moi, c'était faire un job où régulièrement je me barre pendant des années tout seul dans une capsule spatiale, quoi. Alors là, bon, j'ai les enfants et ma femme qui me manqueraient, bien sûr. Mais alors tout le reste, mon Dieu, quoi. Oh, sainte météorite quoi. Alors bien sûr quand je dis ça, sainte météorite, vous allez vous dire le mec est excessif pour des fautes d'orthographe et des trous du cul sur YouTube. Non, c'est pas ça. C'est juste que je vous en parle comme ça parce que je suis tellement énervé quoi. Je pourrais bouffer des gens en commençant par la tête, mais en fait je pense à autre chose, bien entendu. Salut le chat. Tu rentres déjà? Parce que j'ai commencé à quelle heure? 13h. Je sais plus combien. À 13h55. Puis c'est un horaire bizarre qui n'est